Bonjour à vous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des informations astrologiques de ce vendredi 30 août et de cette semaine, du lundi 2 septembre. Alors en dehors des transits de la Lune en Cancer, en Lion et en Vierge, cette semaine, l'événement marquant, ce sera la nouvelle Lune qui aura lieu ce mardi 3 septembre à 3h56 du matin, heure de Paris bien sûr. La nouvelle Lune, vous le savez certainement, c'est non seulement la fin de la Lune décroissante, mais c'est également le début de la phase lunaire croissante qui va soutenir le développement et l'expansion des projets que vous démarrerez sous ces influences. Vous allez donc pouvoir profiter de cette nouvelle lune pour vous livrer à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui constitue une réalisation non seulement de votre volonté, mais également de votre ambition. Pourquoi? Parce qu'au moment de cette nouvelle lune, les luminaires, lune et soleil, se trouveront dans le signe du lion en astrologie sidérale, conforme à la réalité astronomique observable. C'est-à-dire que la lune et le soleil, à ce moment-là, ce mardi matin à 3h56, se trouveront dans la constellation du Lion, qui vous parle de création, de créativité, mais également de plaisir, de divertissement, de loisirs, de sortie et également des amours. Voilà pourquoi cette nouvelle lune, dans le signe du Lion, va vous permettre de démarrer un projet lié à votre ambition personnelle, lié à votre réalisation personnelle. Pourquoi? Parce que le signe du Lion, c'est à la fois le domicile du Soleil, c'est-à-dire de votre personnalité, de votre volonté, mais c'est également un signe de feu et un signe de mode fixe, qui va vous permettre donc d'ancrer dans la matière de façon concrète la réalisation de vos souhaits, de vos désirs et de vos ambitions. De cette manière également, on peut considérer que la Lune, la nouvelle Lune dans le signe du Lion, favorisera également le démarrage de toutes les activités qui vont vous permettre de rayonner, d'occuper le devant de la scène, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan artistique, mais également sur le plan professionnel et entrepreneurial. Une nouvelle lune en Lion, par exemple, va être très très intéressante, je vous le disais, pour occuper le devant de la scène et pour amener avec vous les personnes qui vont vous entourer ou des personnes que vous allez pouvoir recruter ou rechercher à cet effet pour vous aider également à réaliser votre volonté et votre ambition. C'est pour cette raison que la lune en Lion développe également le leadership, mais c'est un leadership qui doit être exprimé de manière saine, de manière équilibrée. C'est-à-dire que cette configuration doit vous inciter, y compris si dans votre travail ou dans votre famille, par exemple, ou dans vos relations amicales, vous occupez une position un petit peu particulière qui consiste à entraîner les autres, à guider les autres, pourquoi pas à diriger, commander les autres, cette nouvelle lune en Lion va vous permettre également de partir sur une nouvelle démarche qui va vous permettre de devenir plus un centre rayonnant, un pilier rayonnant pour les personnes qui vous entourent, afin de les guider, afin de les amener là où vous désirez qu'ils vous aident à aller, mais de manière saine, de manière équilibrée, et non pas en tombant dans le piège, par exemple, d'un désir excessif de briller ou de rechercher l'admiration pour satisfaire simplement votre ego. Dans un tel cas, s'il est difficile pour vous d'écouter les autres, par peur peut-être de vous retrouver seul, que vous veniez à monopoliser, par exemple, les dialogues, les conversations, dans ce cas, l'élixir floral du docteur Bach Heather pourra vous aider à retourner sur un mode d'échange, de communication plus simple, plus équilibré, notamment en vous aidant à développer une écoute active. De la même manière, comme je vous le disais, la nouvelle lune dans le signe du lion et le signe du lion de manière générale apporte une dimension assez autoritaire, mais de manière droite, franche, directe certes, mais avec un côté très important, une importance forte pour tout ce qui relève de l'honneur, presque je dirais du côté chevaleresque. Mais il faut toujours veiller, bien évidemment, à ce que la dimension trop autoritaire, voire même tyrannique, ne prenne pas le dessus. Dans un tel cas, par exemple, ce sera l'élixir floral du docteur Bach Vine, qui va vous aider véritablement à vous éloigner d'un côté d'un autoritarisme excessif, mais que ce soit avec vos proches, avec votre famille ou dans votre milieu professionnel, pour revenir finalement à cette dimension du lion qui vous aide à devenir un centre, un pilier rayonnant pour les autres autour de vous, non plus pour les commander et les diriger, voire même les écraser, mais plutôt pour les inspirer et les amener à obtenir ce que vous désirez d'eux, c'est-à-dire qu'ils vous aident à avancer vers la réalisation de votre volonté, de votre ambition. Encore une fois, attention, parce que je vous parle ici de prévisions qui sont générales, collectives. Gardez à l'esprit que ce sera la nouvelle lune en Lion pour tout le monde. C'est-à-dire que ces influences vont s'appliquer à tout un chacun sur cette terre à ce moment-là,
Simplement, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, peut-être également en fonction des transits personnels que vont appliquer la Lune et le Soleil au moment de cette nouvelle Lune, donc mardi à 3h56, aux différentes planètes de votre thème astral, voire même des angles ou des maisons de votre thème astral de naissance, eh bien ça résonnera peut-être plus avec vous qu'avec votre voisin ou avec un partenaire, ou alors ça résonnera plus avec par exemple une personne avec qui vous travaillez qu'avec vous-même. L'important de ces prévisions générales, eh bien c'est de savoir un petit peu quelles seront ces influences pour tout le monde, et c'est aussi pour cette raison que je vous encourage à vérifier pour chaque nouvelle lune ou chaque pleine lune, eh bien quels seront les transits qu'appliqueront les luminaires à ce moment-là par rapport à votre ciel de naissance, à vous, mais également auprès des personnes déjà dont vous connaissez le thème astral, peut-être votre famille, vos amis, vos parents, ou même dans votre travail, de manière à pouvoir véritablement anticiper avec quelle force, avec quelle puissance vous allez ressentir ces influences de création de nouveautés, ici dans le signe du lion, mais également dans quel domaine, puisque les luminaires Lune et Soleil en transit sur votre thème astral se trouveront forcément dans l'une des 12 maisons de votre ciel de naissance, de votre thème, et ça va vous permettre de déterminer également dans quel domaine de votre vie vous allez pouvoir utiliser ces puissantes influences de création et de renouveau. Imaginez que la Lune et le Soleil en transit appliquent par exemple une conjonction à l'un des angles de votre thème, à votre ascendant par exemple. Eh bien ça voudra dire non seulement que vous allez ressentir ces influences avec force, mais également pendant quasiment 3 semaines. Donc voilà pourquoi il est important pour chaque phase lunaire, nouvelle lune et pleine lune, de vérifier eh bien, les transits personnels de cette phase lunaire particulière. Pour cela, je vous mets en lien en description une vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vous montre pas à pas comment vous allez pouvoir eh bien, réaliser facilement vos propres prévisions astrologiques pour toutes les pleines lunes et toutes les nouvelles lunes. Quelque chose d'un petit peu particulier au moment de cette nouvelle lune. Donc la lune et le soleil seront dans le signe du lion, mais ils seront opposés à Saturne, qui se trouvera dans le signe du Verseau. Alors Saturne, cette opposition, normalement, lorsqu'on a une opposition avec Saturne, ça apporte généralement des tensions, des déséquilibres, mais surtout des retards, des blocages et des difficultés. Sur quoi? Eh bien sur la réalisation justement de votre volonté, de votre ambition, sur le plan extérieur, au travers de cette nouvelle lune. Rappelez-vous que Saturne en Verseau, déjà il est dans son domicile, Saturne en Verseau, donc normalement il ne peut pas nuire. Il va donc falloir simplement faire preuve de plus de patience, de persévérance, de structuration. Pourquoi? Parce que la nouvelle lune dans le signe du lion, elle vous parle de votre réalisation personnelle, elle vous parle également de votre ego, alors que Saturne dans le signe du Verseau, il vous parle de vos responsabilités peut-être même collectives, ainsi que de votre rapport à votre individuation, c'est-à-dire à la démarche qui consiste à vous libérer des schémas du passé, des schémas inculqués dans votre enfance, durant votre éducation, très souvent avec beaucoup de bienveillance de la part de vos éducateurs et de vos parents, de votre famille, du milieu dans lequel vous évoluez, mais qui vous ont conditionné à être une personne attendue par les autres, mais finalement peut-être pas la personne que vous êtes vraiment. Voilà pourquoi cette nouvelle lune dans le signe du lion, elle est très intéressante, parce que non seulement elle va vous permettre de rayonner votre véritable personnalité, mais vous allez certainement connaître quelques difficultés, quelques retards, quelques blocages. Ces blocages liés à cette opposition à Saturne en Verseau, qui va vous intéresser, qui va vous pousser, pardon, à vous intéresser justement à cette notion de l'individuation, qui est donc d'identifier finalement qu'est-ce qui est hérité du passé, qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui ne vous appartient pas, afin eh bien, de laisser derrière vous ce qui ne vous appartient pas, pour pouvoir vous réaliser conformément non seulement à vos responsabilités personnelles et collectives, mais aux responsabilités que vous aurez choisies. C'est en cela qu'on va profiter, par exemple, eh bien, de ce transit pour parler également d'un événement important, à savoir d'Uranus, qui débutera sa rétrogradation cette semaine, ce dimanche 1er septembre, et qui ne retrouvera son sens direct que le jeudi 30 janvier 2025. Donc quasiment pour les 6 mois qui viennent, ou au moins les 5 mois qui viennent, Uranus sera rétrograde. Donc pour les planètes collectives, Uranus, Neptune, Pluton qui passent de longs mois en phase rétrograde, les influences sont généralement plus faibles que lorsqu'on parle d'une planète personnelle comme Mercure, qui est rétrograde en général pendant 3 semaines, 3 fois par an. Là, dans le cas des planètes collectives, les transsaturniennes de Uranus, Neptune et Pluton, on va surtout s'intéresser au moment où les influences sont les plus fortes, c'est-à-dire au moment du début
et de la fin de la rétrogradation. Et Uranus, vous le savez, c'est le maître secondaire du Verseau. Voilà pourquoi cette transition est importante et va nous permettre de mieux comprendre les influences que l'on va vivre au moment de cette nouvelle lune dans le signe du Lion, qui sera opposée à ce moment-là à Saturne, qui est lui le maître principal du Verseau. On a véritablement cette notion, d'un côté, d'affirmation personnelle, de nos plaisirs, de nos divertissements, de nos amours, et de notre côté également, cette notion de responsabilité personnelle, collective, mais également de responsabilité qu'on aura choisi nous-mêmes en nous libérant des schémas du passé. Lorsqu'une planète est rétrograde, on le sait, il est conseillé de ne rien commencer, de ne rien débuter de nouveau en rapport avec cette planète, en rapport avec la sphère d'influence de cette planète. Dans le cas d'Uranus, on va parler de la notion de liberté, d'indépendance. On va parler également de la nouveauté, de la modernité, y compris des nouvelles technologies, des nouveaux moyens de communication. Ne rien commencer évidemment de nouveau en lien avec ces différents domaines, également dans la démarche d'individuation, puisque Uranus est la planète de l'individuation, c'est-à-dire de la prise de la liberté et de l'indépendance vis-à-vis des anciens schémas. De la même manière, une planète rétrograde va au contraire, si elle ne vous permet pas de démarrer quelque chose de nouveau, elle va vous permettre de réouvrir un dossier du passé. Elle va vous permettre de remettre au goût du jour quelque chose démarré dans le passé, que vous auriez mis en stand-by, que vous auriez mis de côté, qui ne serait pas allé au bout, pour le remettre donc au goût du jour, et vous permettre justement d'aller au bout cette fois-ci de cette démarche, de ce projet, de cette activité. Donc tout ce que je vous disais de la sphère d'influence d'Uranus, individuation, liberté, indépendance, également modernité, innovation, nouveaux moyens de communication, nouvelles technologies. On parle là évidemment d'Internet, des réseaux sociaux, de la radio, de la télé, de toutes ces choses nouvelles, mais également de la dimension du collectif, que ce soit du collectif au travers d'un groupe, d'une amitié, d'une association, mais avec une dimension, le Verseau, n'oublions pas, gouverné par Uranus, altruiste, humaniste, voire même humanitaire. Donc, si vous aviez démarré un projet dans le passé que vous avez mis de côté en lien avec tous ces domaines-là, eh bien, sachez que cette rétrogradation d'Uranus, qui débutera dimanche 1er septembre et qui prendra fin jeudi 30 janvier 2025, va vous permettre de remettre au goût du jour toutes ces démarches. Enfin, un troisième point souvent méconnu des planètes rétrogrades, c'est que ça va nous permettre de faire également le point, de revenir en arrière sur ces différentes notions. Revenir en arrière sur la notion de liberté et d'indépendance. Est-ce que vous êtes dans un excès, par exemple, de l'expression du Verseau, qui est donc le domicile d'Uranus, Uranus étant le maître secondaire, Saturne le maître principal du Verseau. Cette notion d'individuation, est-ce que vous êtes dans un rejet systématique de toute forme d'autorité, presque de façon totalement anarchique? Dans ce cas-là, cette rétrogradation d'Uranus va vous permettre de revenir sur cette attitude, sur cette manière de réagir que vous avez. Est-ce que par exemple, lorsqu'on vous dit quelque chose qui contrevient quelque part à votre liberté, ou si vous avez l'impression que l'on vient réduire ou empiéter sur votre liberté, est-ce que vous avez une réaction excessive de tout envoyer promener, de tout détruire, de tout casser? Ou au contraire, est-ce que vous êtes dans une adhésion excessive à ce que l'on vous a enseigné? Est-ce que vous êtes dans une adhésion excessive à tous les schémas, à toutes les normes, à toutes les responsabilités que l'on vous a collées sur le dos au travers de votre éducation, dans votre enfance? Vous voyez les deux faces finalement d'une même pièce, puisque finalement l'équilibre que nous amène à atteindre non seulement cette nouvelle lune en Lion opposée à Saturne en Verseau, mais également cette rétrogradation d'Uranus, maître secondaire du Verseau, eh bien c'est de se rendre compte que finalement l'équilibre se trouve non pas sur l'une des faces de la pièce, mais sur la tranche de la pièce. Ne pas tomber dans une réaction excessive pour essayer de défendre bec et ongle une liberté presque fantasmée, je dirais, mais non plus ne pas tomber dans le piège qui consisterait à adhérer finalement à la personne que l'on est, mais qui a été modelée au travers de notre éducation, qui n'est pas vraiment nous. Non. L'approche équilibrée se trouve sur la tranche de la pièce, finalement, qui est d'être véritablement nous-mêmes, qui est d'accéder véritablement à qui on est, quelle est notre personnalité, quelle est notre volonté, quelle est notre ambition propre, afin de choisir nos propres responsabilités, de choisir nos normes, de choisir nos règles, de choisir également nos engagements vis-à-vis des autres, vis-à-vis du collectif et même vis-à-vis de la société. Choisir tout ça
de manière alignée avec la personne que l'on est véritablement, c'est-à-dire en nous étant déshabillés du carcan de tout ce que l'on a pu nous greffer dans notre enfance, ou même jusqu'à aujourd'hui au travers de la société, du milieu social dans lequel on évolue, pour devenir véritablement nous-mêmes et pouvoir faire preuve de structuration, de persévérance, de réalisme et de sens des responsabilités vis-à-vis de ce en quoi on s'est engagé librement, selon la personne que l'on est, à adhérer et à aller jusqu'au bout. Dans tout le domaine associé bien évidemment au signe du Verseau dont on vient de parler, mais également d'Uranus. Voilà ce qui est particulièrement important. Cette semaine également, maintenant qu'on a fait le tour de cet événement assez important et qui résonne vraiment entre cette nouvelle lune en Lion, opposée à Saturne en Verseau, au même moment, quasiment, où Uranus débute sa phase rétrograde et qui nous incite encore une fois à revenir sur ces notions de liberté, d'indépendance, de modernité et encore une fois de libération des anciens schémas négatifs, délétères, dans lesquels on a voulu nous faire entrer, mais qui ne nous appartiennent pas. Donc faire le point là-dessus, abandonner ces schémas. Pourquoi? Pour faire nos choix alignés avec qui? Eh bien avec la personne que l'on est. Encore une fois, si c'est nécessaire, réaliser un travail d'introspection, d'analyse, de thérapie, pour vous dégager petit à petit de toute l'emprise du passé sur vous, pour véritablement devenir la personne que vous êtes et pouvoir devenir le pilier rayonnant qui va inspirer et guider les autres autour de vous. Voilà ce que signifie finalement cette nouvelle lune dans le signe du Lion. Vous permettre de manière concrète, droite, honnête et juste de devenir le pilier rayonnant pour les autres autour de vous, non seulement pour les inspirer et les guider eux-mêmes vers leur propre lumière, mais pour que ces derniers également puissent vous aider, vous épauler, vous aider à avancer vers votre réalisation personnelle et donc l'expression extérieure de votre lumière intérieure. Voilà, quelle est cette semaine finalement l'information la plus importante. C'est cette résonance entre ces deux faits astrologiques importants. Et encore une fois, voilà pourquoi je vous recommande de vérifier les transits, non seulement de cette nouvelle lune sur votre thème astral, mais également de cette rétrogradation d'Uranus pour savoir dans quel domaine de votre vie, c'est-à-dire dans quelle maison va se trouver Uranus au moment du début de sa rétrogradation dimanche 1er septembre dans votre thème astral en transit. Et d'ailleurs, tiens, en plus de la vidéo sur les transits des nouvelles pleines lunes sur votre thème, je vais vous ajouter en description de cette vidéo une vidéo qui va vous permettre de comprendre comment également vérifier les transits des planètes rétrogrades dans votre thème astral. Cette vidéo, elle avait été tournée pour Mercure, mais elle s'applique également, bien évidemment, au transit et au transit de Uranus rétrograde cette semaine. Je vous parle de Mercure. Vous savez que Mercure a retrouvé son sens direct, mais Mercure ne retrouvera sa vitesse moyenne habituelle d'environ 1 degré par jour que ce jeudi 5 septembre. Donc également, tout ce qui est sphère d'influence de Mercure, vous pourrez en profiter à partir de ce jeudi 5 septembre. Vous voyez que cette semaine, finalement, elle sera particulièrement intéressante au niveau des influences astrologiques, particulièrement puissante. Et d'ailleurs, vous pourrez profiter de 2 créneaux favorables cette semaine durant lesquels la Lune n'appliquera aucun aspect dissonant aux planètes du septénaire. Tout d'abord à partir de vendredi matin, ce vendredi matin, le moment où je vous parle dans cette vidéo, jusqu'au lundi 2 septembre à 18h28. Ensuite, vous pourrez profiter encore d'un créneau favorable à partir du vendredi 6 septembre à 6h17 du matin, vous voyez que c'est précis, jusqu'au lundi 9 septembre à 7h33. Attention cette semaine, durant la période de lune croissante, la lune sera conjointe au nœud lunaire sud à partir du mercredi 4 septembre à 13h43 jusqu'au vendredi 6 septembre à 6h17. Alors lorsque la lune est conjointe au nœud lunaire nord ou sud, ça se produit tous les mois, une fois une conjonction lune lunaire nord, une fois lune lunaire sud. Ça ne perturbe pas généralement vos activités courantes, vos activités quotidiennes. Pour autant, l'astrologie traditionnelle recommande d'éviter de commencer quoi que ce soit d'important et destiné à porter ses fruits dans l'avenir lorsque la Lune est conjointe à l'un des nœuds lunaires. D'ailleurs, les jardiniers et les agriculteurs qui utilisent les influences lunaires pour guider finalement leur calendrier du travail de la Terre le savent bien. Ils évitent généralement de faire quoi que ce soit d'important dans leur champ, que ce soit de semer, récolter ou quoi que ce soit d'important, lorsque la Lune est conjointe à l'un des nœuds lunaires. Pourquoi? Parce que l'agriculture, finalement, eh bien, c'est l'expression ultime de cette expression qui est de dire récolter ses fruits dans l'avenir. De la même manière, vous, lorsque la Lune est conjointe à un nœud lunaire, nord ou sud, évitez de démarrer quelque chose d'important pour vous, surtout lorsque la Lune est croissante, parce que normalement ça s'y prête, eh bien évitez de démarrer quoi que ce soit qui soit important pour vous,
et dont vous espérez finalement récolter les fruits dans l'avenir. Parce que là, cette conjonction de la lune onde lunaire deviendrait un véritable boulet astral, si vous me passez l'expression. Elle me plaît bien cette expression, mais c'est ça. C'est-à-dire que vous vous attachez à la cheville un véritable boulet d'influence astrologique qui va non seulement pas vous aider à atteindre votre objectif sur le long terme, mais au contraire va vous presque, comment dire, va vous mettre des embûches sur votre chemin et peut-être même vous amènera à l'échec. Donc le sachant, lorsque vous devez démarrer quelque chose d'important dans votre vie et qui doit se dérouler sur le long terme, eh bien moi je vous recommande toujours de vérifier la carte du ciel à ce moment-là, eh bien pour vous permettre d'éviter, si ce n'est pas de choisir le meilleur moment pour débuter quelque chose d'important, eh bien au moins d'éviter de choisir le pire moment pour cela, c'est-à-dire le moment auquel vous attacheriez des influences astrologiques néfastes pour vos projets, et surtout s'il s'agit de projets non seulement déterminants pour vous, mais également sur le long terme. Avouez que ce serait bien dommage. Pour terminer cette vidéo, je vais également vous parler assez rapidement pour pas qu'on fasse une vidéo trop longue, parce que ces transits lunaires dont je vais vous parler assez rapidement, vous pouvez retrouver sur mon site alexandrejohan.com eh bien, le détail toutes les semaines avec les articles, mais également dans l'email l'information astrologique que je vous envoie tous les vendredis matins et tous les lundis matins à 11 h, vous retrouvez le détail de ces transits. C'est pour cette raison que je ne vais pas, comment dire, aller trop loin dans leurs détails ici pour pas faire une vidéo trop longue ou trop lourde. Simplement, il faut savoir que la Lune entrera donc dans son domicile, le signe du Cancer, ce vendredi 30 septembre à 9h46 et elle sera décroissante. C'est-à-dire que dans le signe du Cancer, la Lune, elle renforce considérablement, il faut le savoir, votre sensibilité, votre réceptivité, notamment aux ambiances, aux énergies subtiles. Donc la première des choses, c'est faire en sorte de vous retrouver dans un milieu qui vous convienne. Ne vous retrouvez pas dans un milieu hostile. Essayez au contraire d'ailleurs, puisqu'elle a une décroissante, d'identifier qu'est-ce qui peut vous paraître hostile ou négatif autour de vous, de manière à utiliser cette fin de lune décroissante pour mettre de côté, réduire, éloigner, bannir tout ce qui vous empêche finalement de vous sentir à l'aise, de vous sentir aimé, de vous sentir bien. Parce que cette lune en Cancer, elle vous incite justement à vous créer un foyer, une famille, des racines dans lesquelles vous vous sentez en paix, dans laquelle vous sentez l'amour, le bonheur. Donc encore une fois, profitez de ce transit pour identifier ce que vous voulez écarter, éloigner, réduire, voir ce à quoi vous désirez mettre un terme, pour pouvoir vous construire ce foyer et cette famille heureuse, équilibrée, chaleureuse. De la même manière, profitez de cette période également pour identifier ce qui vous empêche de vous écouter et de prendre soin de vous. Parce que la lune en Cancer, elle vous incite à quoi? Elle vous incite à prendre soin de l'autre, mais avant toute chose, elle vous incite à prendre conscience de vos besoins les plus profonds. Prendre conscience également des souvenirs, des mémoires qui vous affectent et qui vous empêchent de prendre soin de vous. Une fois que vous avez identifié cela, eh bien, réduisez-le, éloignez-le, mettez-y un terme. Pourquoi? Pour prendre soin de vous. Parce qu'une fois que vous avez pris soin de vous et surtout que vous avez nourri vos besoins les plus profonds, ceux qui vous permettent de vous sentir en pleine sécurité, eh bien, vous allez pouvoir ensuite utiliser cet amour qui est en vous pour prendre soin des autres, de celles et ceux que vous aimez autour de vous, de manière saine et équilibrée. Voilà ce que vous incite à faire ce transit de la lune décroissante en Cancer. Ensuite, à partir du dimanche 1er septembre à 20h04, la Lune entrera dans le signe du Lion. Là, la Lune, elle sera décroissante au tout début et ensuite croissante à partir de la nouvelle Lune. Je ne vais pas aller trop loin dans les influences de transit de la Lune en Lion, parce que je vous en ai parlé longuement au moment de cette nouvelle Lune, le signe du Lion. Mais sachez simplement que ça va vous permettre d'occuper le devant de la scène, de briller, d'aller de l'avant, de réaliser votre volonté, votre ambition, et si c'est nécessaire, en prenant les rênes et en prenant, si vous voulez, en faisant preuve d'autorité, saine et équilibrée, encore une fois, toujours, mais en prenant les rênes de votre destinée pour réaliser votre volonté et votre ambition sur le plan concret au travers d'une création, c'est-à-dire d'une émanation de votre personnalité. Ça passe bien évidemment par tout ce qui va toucher au plan professionnel, artistique, mais également les loisirs, les plaisirs, les divertissements, les relations amoureuses et les amours de manière générale, mais aussi, puisqu'on parle de création, de la plus belle des créations, de la procréation et donc des enfants, qu'il s'agisse de démarrer un projet finalement pour avoir des enfants, ou encore pour prévoir toute activité en lien avec les enfants, sachez qu'une lune, un transit lunaire en Lion, favorisera toutes ces démarches. Enfin, l'astrologie traditionnelle, eh bien, elle recommande d'utiliser le transit de la Lune en Lion pour solliciter l'aide, pour solliciter l'appui d'une personne influente et haut placée. Ben, le sachant, si vous en avez besoin, profitez de ce transit également pour faire votre demande à ce moment-là. Enfin, à partir du mercredi 4 septembre à 8h15 du matin, la Lune entrera en Vierge, lune croissante, et elle y restera jusqu'au vendredi
à 21h23. Alors la Lune dans le signe de la Vierge, elle n'est pas forcément très à l'aise, parce que la Lune, elle vous parle de vos émotions, de votre sensibilité, de vos besoins. Le signe de la Vierge, c'est un signe de terre, c'est un signe mutable, c'est également le domicile, le lieu d'exaltation de Mercure. Donc on a là une approche extrêmement mentale, rigoureuse, je dirais même perfectionniste, avec un sens du détail exacerbé, et on ne sait pas trop quoi faire finalement de nos émotions, si ce n'est finalement les maîtriser, les mettre de côté pour devenir finalement quelqu'un qui va être capable de, comment dire, de ranger, de trier, d'optimiser, d'organiser de manière rationnelle, au travers de votre sens de l'observation, au travers de votre sens de l'analyse, au travers finalement de votre intellect et de votre mental, va vous permettre d'aller au bout du bout finalement de votre perfectionnisme et de votre sens du détail. Alors c'est extrêmement intéressant, évidemment, cette lune croissante dans le signe de la Vierge. Pourquoi faire? Eh bien, pour dès lors qu'il va falloir, par exemple, programmer, comment dire, ranger, trier, dès lors qu'il va falloir planifier, finalement, de manière concrète, pragmatique, en faisant attention à chaque détail, cette lune croissante en Vierge, elle va être très intéressante. Pour démarrer également, parce que la lune en Vierge, elle vous parle du sens du, comment dire, du sens du service, c'est-à-dire de l'utilisation de vos compétences, de vos connaissances et de vos savoir-faire pour les mettre au service de l'autre, pour aider l'autre, mais également dans une démarche de soin, que ce soit du soin médical, paramédical, ou même dans des domaines, on va dire, de la spiritualité. Cette lune croissante en Vierge, elle va vous permettre justement, eh bien, d'utiliser vos talents, d'utiliser vos savoir-faire, vos connaissances, pour les mettre au service de l'autre. Attention à savoir vous délimiter, parce que vous allez être justement dans un tel sens du service qu'il sera peut-être difficile pour vous de dire non. Et dans un tel cas, ce sera l'élixir floral Centauri, élixir floral du Dr Bach, qui va vous aider à apprendre à dire non lorsque vous en ressentez le besoin, de manière à ne pas vous laisser vampiriser par des personnes qui ont des besoins autour de vous, des personnes qui vont peut-être vous solliciter, ou peut-être même que sans vous solliciter, eh bien vous allez vous sentir presque dans la nécessité d'aller les aider, d'apporter votre aide à ces personnes-là. Eh bien non, encore une fois, pour aider, prendre soin, soigner l'autre, il faut d'abord s'écouter et ne pas s'épuiser, ou encore ne pas tomber dans un sens du détail excessif qui vous ferait devenir maniaque et tatillon, et qui vous ferait perdre de vue également la dimension globale, le regard global supérieur de vos actions, et qui vous pousserait finalement eh bien, à être le nez dans le guidon, et en perdant de vue les implications globales, générales et supérieures de ce que vous faites. Si par exemple vous êtes dans le soin, eh bien une telle attitude, une lune en Vierge, elle peut vous pousser à vous épuiser pour soigner peut-être des détails en perdant de vue, vous, votre ambition, ou en perdant de vue votre générosité, ou en perdant de vue votre foi dans le soin que vous apportez. Attention, dans ce cas également, faites une pause, regardez votre situation, essayez de prendre de la hauteur, d'envisager la situation de manière plus globale, peut-être même en essayant de changer le cadre de votre regard, de manière à récupérer cette vision générale, cette vision globale, qui vous permet d'avancer vers la réalisation et vers l'épanouissement au travers de la mise au service de l'autre, de la personne que vous êtes, de vos capacités, de vos dons, mais également de vos savoir-faire et de vos connaissances. Également, au travers d'une activité de formation. Vous allez pouvoir partager vos savoir-faire avec les autres, mais encore une fois, toujours, ne pas tomber dans une rigidité excessive, parce que là, vous vous coupez de la vie, vous vous coupez de tous les plaisirs. N'oubliez pas que Vénus est en chute dans le signe de la Vierge, donc ce transit, vous pourrez vous inciter au travers d'un perfectionnisme excessif, d'une rigidité excessive, d'une optimisation excessive de votre vie, eh bien de vous couper non seulement de vos plaisirs, mais tout simplement de la vie et de la lumière qui est en vous. Ce serait un des pires travers, finalement, de ce transit, et dans ce cas, ce sera l'élixir floral Rockwater, qui va vous permettre, eh bien, de retrouver plus de flexibilité, qui va vous permettre d'en finir finalement avec cette rigidité qui vous paralyse et qui vous empêche de vivre au travers d'une véritable sécheresse du cœur. Si on va au bout du bout des travers du signe de la Vierge et de ce transit lunaire en Vierge, qui peut renforcer, hein, si vous avez déjà ces travers-là, on aboutit finalement à une sécheresse du cœur, à une rigidité du cœur, qui nous dessèche totalement. Et là, Rockwater va pouvoir vous aider. De la même manière, si vous développez un tel besoin de pureté, qui se retrouve sur le plan de l'hygiène, avec un hygiénisme excessif, un besoin que tout soit désinfecté autour de vous, ou qui se retrouve également dans votre alimentation, où il faut finalement vous imposer des contraintes tellement rigides, tellement infernales, que vous perdez tout plaisir, toute notion de plaisir dans votre alimentation,
et dans les repas que vous faites, ou également finalement vous venez à ressentir un dégoût de tout, parce que justement cet hygiénisme excessif, ce perfectionnisme au niveau de l'hygiène et de l'hygiène de vie, dans ce cas, ce sera l'élixir floral Crab Apple, qui va vous aider également à apporter plus de souplesse, qui va vous aider également à voir la beauté dans les imperfections et à mettre de côté ce perfectionnisme excessif qui vous apporte peut-être une rigidité et bien qui finit par vous scléroser, vous paralyser et amener finalement cette sécheresse du cœur dont je vous parlais. Voilà. Et bien finalement, je vous avais dit que je voulais pas trop détailler ces transits lunaires, mais c'est tellement passionnant. Et puis c'est tellement important de les comprendre, pas simplement en disant, eh bien voilà, la lune en vierge, elle va vous permettre de démarrer un service de soins pour les autres. Non, ça on resterait en surface, ça n'a finalement j'allais dire aucun intérêt. Ça n'a que peu d'intérêt. Ce qui est important, c'est de comprendre comment, puisque la Lune, elle fait le tour de 12 signes du zodiaque en environ 27 jours. Donc tous les mois, on va retrouver ces transits lunaires. C'est de comprendre comment est-ce que tout ça, ça va nous permettre de faire résonner les choses en nous. Comment ça va nous permettre, eh bien, de mettre en lumière différentes facettes de notre personnalité. Comment ça va nous permettre également de mettre en lumière différentes zones en nous, parfois des zones d'ombre également. On approche du transit de la Lune en Scorpion, qui là, ça va être le coup de projecteur sur les ombres les plus profondes, celles qu'on ne veut pas voir. Mais voyez, c'est comme c'est intéressant de comprendre les influences de ces signes, ça vous aide, je pense, vous, dans votre démarche également d'apprentissage, de progression en astrologie, pour mieux comprendre les signes, mieux comprendre les planètes, mieux comprendre les maisons également rattachées à ces signes, mais également de comprendre comment, eh bien, chaque semaine au travers de ces transits lunaires, ça va venir mettre en lumière différentes zones de notre vie, différentes expériences, et à différents moments de notre vie, donc, de notre parcours. Comment ça va nous aider? Eh bien, à mettre en lumière au travers des lunes décroissantes pour réduire, éloigner, bannir, au travers des lunes croissantes pour débuter quelque chose de nouveau, pour aller de l'avant, pour créer, pour avancer. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Dites-moi encore une fois en commentaire. Moi, je suis vraiment preneur de tous vos retours, de tous vos commentaires, pour m'aider à améliorer ces contenus. On parlera bien évidemment de l'astrologie karmique, j'en parle à chaque fois, mais je pense vraiment que je vais faire une vidéo dédiée à ce sujet. On en parlera d'ailleurs, je pense qu'en septembre, je vais remettre à l'honneur la formation sur l'astrologie karmique, parce que c'est vraiment essentiel pour comprendre ce qu'on est venu faire là, qu'est-ce qu'on est venu faire là, et quelle est la mission de notre vie, et comment, au travers des transits qu'on évoque chaque semaine ensemble, eh bien on peut avancer finalement ensemble vers la réalisation de notre objectif de vie et de la mission qu'on est venu accomplir dans cette incarnation. Voilà, on a fait le tour donc des informations astrologiques de cette semaine, particulièrement riches, particulièrement importantes, et j'espère donc que ça pourra vous aider, et bien vous de votre côté, à avancer en conscience, avec ces influences, à vos côtés, pour vous aider encore une fois à avancer vers la réalisation et l'épanouissement. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'informations astrologiques. On se retrouve également sur mon site alexandrejoanne.com pour les informations dans la rubrique actualité et également dans la newsletter que je vous envoie tous les lundis et tous les vendredis. À très bientôt pour des nouvelles informations astrologiques. Bye.